Oui, et merci de nous dire, dans une période où on peut craindre une forme d'essoufflement des soutiens européens au gouvernement, au pays et à l'armée ukrainienne, quels seraient les types d'aides qu'il faudrait compléter et voire accentuer? L'Ukraine a besoin de soutien politique, elle a besoin de soutien humanitaire et elle a besoin de soutien militaire. Je crois que depuis le 24 février, elle a montré toute sa capacité à résister à cette agression russe et en particulier depuis quelques jours, elle a montré de quoi elle était capable avec notre soutien. C'est ce soutien militaire-là qui mènera l'Ukraine à la victoire. C'est de ce soutien militaire-là dont elle a besoin et qu'elle demande. Elle a besoin d'armes lourdes, elle a besoin de munitions dont elle va se servir pour repousser cette agression impérialiste russe. Et on voit bien sur le terrain de quoi elle est capable avec ce matériel-là. Elle est capable de gagner, elle est capable de nous faire gagner avec. Et c'est évidemment de ça dont il faut continuer à apporter les enjeux. Voilà. L'Ukraine a besoin d'armes lourdes, elle a besoin de munitions, et contrairement à ce qu'on peut raconter, c'est ce soutien militaire-là qui nous amènera la paix et pas autre chose. C'est une victoire de l'Ukraine militaire qui apportera enfin la paix en Europe. Les Occidentaux ont déjà beaucoup soutenu, les Américains comme les Européens. La France en particulier peut aller plus loin que ce qu'elle a pu contribuer à soutenir en armement, en munitions, voire en formation aussi. Toutes les nations doivent poursuivre leur soutien. Le soutien est manifeste des forces européennes, des forces britanniques, des forces américaines. Il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas arrêter à ce moment clé de l'histoire. Bien au contraire, il faut le renforcer. Et il faut poursuivre cet effort militaire qui en réalité n'est pas une charge mais une économie sur le long terme. Plus la guerre s'arrêtera vite, plus ce sera économique pour tout le monde en réalité. Et encore une fois, cette victoire-là ne peut passer que par une victoire militaire et la défaite des forces russes de Vladimir Poutine. Aline Lebay-Crémer, merci beaucoup. Merci.